J'ai rencontré Henri d'Arras, le député-maire de Liévin, l'un des géants politiques du Bassin-Minier, en tant que militant socialiste de la Fédération socialiste du Pas-de-Calais et en tant que premier secrétaire de la Fédération socialiste du Pas-de-Calais. Bien entendu, j'étais aussi un ami, un collègue, un complice de son successeur, Jean-Pierre Cucheda. Bref, je l'ai rencontré naturellement, mais je dois dire aussi respectueusement. J'ai rencontré Henri d'Arras parce que quand j'étais jeune, j'ai commencé à travailler avec les associations, les comités des fêtes. Et je l'ai connu comme ça. Mais je connaissais un petit peu avant, mais je l'ai connu comme ça. Alors, c'est des relations formidables, parce que c'était quand même d'origine instituteur, mais c'était un monsieur. On lui tapait pas sur le dos, comme à l'époque actuelle. C'était quand même un monsieur, c'était monsieur le maire. Et je me souviens très bien, nous sortions du bureau de vote, et au même moment, Henri d'Arras, avec une délégation municipale d'adjoints, arrivait, juste à la porte. Et j'avais exactement 9 ans à l'époque. Et je me souviens, voilà, ça a été ma première rencontre avec Henri d'Arras. Il n'a pas eu beaucoup par la suite. Et je vois encore cet homme, voilà, vous imaginez un garçon de 9 ans, et je vois cet homme immense devant moi, voilà, à la porte, voilà. Et on se dit bonjour, il dit bonjour à mon père, et il me dit bonjour. Et je vois encore cette main qu'il me tend. Une main, dans les images d'un gamin de 9 ans, une main immense, voilà, forte, voilà. Et c'est le souvenir que j'ai d'Henri d'Arras, de quelqu'un qui, du haut de mes 9 ans, m'a énormément impressionné de par sa stature, sa présence, le charisme, la force qui était en lui. Ma relation avec Henri d'Arras, c'est que très vite, dans mon jeune temps, je suis devenu un sympathisant, déjà au Parti socialiste, et puis cela m'a rapproché fortement de Henri d'Arras. Ma relation était professionnelle. J'ai été à l'époque embauché par Henri d'Arras pour raisons sportives. Je joue au football et disons que j'ai été muté de Béthune à Liévin pour jouer à l'USA Liévin, et en même temps je suis rentré dans les services administratifs de la ville de Liévin. Les premières rencontres se sont faites à partir de 1968, quand je me suis engagé au Parti socialiste avec d'autres jeunes camarades de l'époque, avec Michel Cuvillon, avec Pierre Frakoviak, et nous avons participé aux réunions de section où nous avions une voix qui était parfois un peu différente de celle de la majorité de la section. Et donc, Henri d'Arras, très vite, m'a demandé de prendre en charge, à partir de là, un certain nombre d'événements ayant trait à la section socialiste de Liévin. Nous avions des journées d'information sur notre vision du socialisme, sur le socialisme et la réalité du moment, sur l'histoire du socialisme, etc. Ce qui convenait à beaucoup de monde, je dois dire, et ce qui a permis également de renforcer la section socialiste de Liévin. Il avait la stature de ce géant politique du bassin minier, de ce défenseur inconditionnel des mineurs. Et puis cet instituteur, ce fils de mineur, était fondamentalement un homme de la liberté. Lorsqu'il s'exprimait, rarement, lorsqu'il prenait avec cette force qui lui appartenait la parole, il était bien le successeur de Jaurès, de Blum, ou le contemporain de François Mitterrand. C'est-à-dire qu'il était un de ces socialistes qui pensaient que l'aboutissement de la République, c'était le socialisme.
Donc il était jaurétien. Mais en même temps, c'était un homme du bassin minier, c'était un porte-parole de la classe ouvrière, et donc il portait en lui une verticalité, une simplification du débat politique. Je dirais, la classe ouvrière doit être défendue, la bourgeoisie ne le fait pas naturellement, qui venait des origines même du mouvement ouvrier du bassin minier, de son travaillisme, de son marxisme simple, mais de ses convictions profondes. Donc, à la fois liberté et verticalité. Henri d'Arras était très gentil envers ses concitoyens et voilà. Moi, je ne peux pas en dire de plus. À chaque fois qu'on l'a rencontré, il était très aimable avec nous. Et le premier logement, quand j'étais jeune, je me suis mariée en 72, le premier logement que j'ai été attribué, c'est lui qui m'a fait avoir mon logement. J'étais correspondant de La Voix du Nord, de La Voix des Sports et ensuite de l'Équipe. Et à un moment donné, les premières années que je passais à Rolandcourt, naturellement, qui est ma seconde maison, j'étais au centre du terrain et il vient me rejoindre. Naturellement, c'était M. d'Arras. Il vient me rejoindre. Il y avait un petit problème au niveau de l'USA Liévin. Il vient me rejoindre et puis il me dit hey, le levier, ça te dirait de prendre la présidence du club? Oh, je dis non. Moi, je suis un homme de terrain et il n'est pas question de prendre la présidence. Alors, avec Henri d'Arras, monsieur le maire, nous avons été absolument gâtés. Il y a déjà une chose que je partage pleinement avec lui. Henri d'Arras était un instituteur. Voilà. C'était un instituteur extrêmement attaché à l'instruction publique, à l'éducation nationale, au fait que il y a des choses qui dans la vie élèvent un homme ou une femme, et l'éducation fait partie effectivement de ces choses qui élèvent un homme et une femme. Et ça, je le partage pleinement avec lui. Toutes les chances doivent être données à nos enfants pour qu'ils puissent réussir dans la vie. Et la première de ces chances, c'est bien évidemment d'avoir la meilleure éducation, instruction publique, on peut dire, qu'il soit. Monsieur d'Arras était un homme, premièrement, de combat. C'était un homme qui était proche de tous ses Liévinois. La preuve en est, c'est qu'à chaque fois, il a été reconduit dans ses fonctions, même sur la députation. Il était près des associations culturelles, musique, colombophilie, les boules gauloises au Trois de Lens, place Jeanne d'Arc, qu'il a presque fondé, quoi. Et d'ailleurs, dans ces moments de libre, et puis pour rencontrer tous ces mineurs là, qui avaient travaillé dur à la mine, dans la journée ou dans leur nuit, ils se rendaient pour faire une bonne partie de boules. On appelait ça la boule gauloise, place Jeanne d'Arc au Trois de Lens. Et Henri d'Arras se rapprochait souvent là pour aller boire un petit canon, comme il disait, avec tous ces citoyens retraités et autres. C'était quelqu'un de très autoritaire, de quelqu'un qui avait une forte prestance, qui avait l'habitude de travailler d'une façon assez rigoureuse, mais c'était quelqu'un de juste et quelqu'un qui savait aussi avoir de la convivialité et disons il avait également une humanité par rapport à son parcours. Un peu plus grand que moi, hein, mais très carré, qui pesait son poids et qui parlait peu, mais quand il parlait toujours juste. Et nous étions très souvent donc en accord sur le plan politique, sur la vision que nous avions de la ville également, hein, puisqu'il était attentif aux questions de Liévin et il était prêt à accepter d'ailleurs assez facilement la controverse où il était capable d'accepter des idées tout à fait nouvelles. Et ça, c'est extrêmement important.
la ville de Liévin ayant refusé la gare, la ville de Liévin étant juste à côté de sa sœur jumelle, Lens, n'avait pas vocation à être une ville et une grande ville. Et s'il n'y avait pas eu Henri d'Arras, et s'il n'y avait pas eu Henri d'Arras et Jean-Pierre Cuchéda, la ville de Liévin aurait pu devenir une banlieue-ville. C'était le type même de ville minière, conçu, bâti par et pour le charbon. Et comme le charbon amorçait son déclin sous Henri d'Arras, la ville pouvait, avec le charbon, mourir en tant que ville. Donc, vraiment, il y avait là, de la part d'Henri d'Arras, cette volonté, cette intelligence nettement au-dessus du lot de faire de sa ville une véritable ville. Jean-Pierre va dû vous le dire, l'éducation, notamment, a été au cœur de son combat historique, puis toutes les grandes infrastructures. N'oubliez pas qu'il était l'un des rares maires de France à affronter un monstre froid qui s'appelait les houillères, et qui prétendait, avec la première politique de la ville imaginée, la rénovation des cités, se passer du concours et de l'intelligence des maires, se passer de la légitimité des maires. N'oubliez pas donc qu'il était aussi l'un de ces maires de communes minières, communes parmi les plus pauvres, sinon les plus pauvres de France, puisque les houillères ne payaient pas d'impôts économiques. Bref, il avait une tâche impossible. Impossible n'est pas liévinois. Henri d'Arras l'a démontré, et en passant le relais à Jean-Pierre, il a en fait, à titre posthume, réalisé son rêve. Liévin est devenu une vraie et grande ville. Remarquable, très, très attentif, à l'écoute de tous ses concitoyens, bien sûr, mais très, très gentil. Alors donc, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'Internet. C'était la belle époque. Je regrette ma vieille époque. Et naturellement, à l'époque de Henri d'Arras, qui était un seigneur local, si on peut dire, entre guillemets. Et puis Henri, c'est aussi quelque part celui qui a eu à faire face à la disparition quelque part de nos mines, à la résistance qu'il fallait aussi avoir face aux houillères nationales, au charbonnage de France. Et Dieu sait qu'à l'époque, les charbonnages de France étaient sans doute d'ailleurs beaucoup plus puissantes encore que le maire ne l'était dans sa commune, parce que les charbonnages, les houillères possédaient tout dans la commune de Liévin, ou presque. Et donc Henri était aussi celui qui incarnait cette résistance face au charbonnage de France, qui quelque part broyait les hommes et les femmes de ce territoire. Voilà, il était celui à qui on venait, on se référait pour obtenir soutien, effectivement. Et Henri était cet homme-là. Il s'est battu beaucoup aussi pour l'histoire de 1981. On a été d'ailleurs à Liévin à prendre la nouvelle un petit peu avant les autres que c'était gagné. Et on a bien fêté ça, et on a fêté ça toute la semaine. On était content que François Mitterrand était arrivé là. Malheureusement, Henri d'Arras, quelques mois après, disparaissait. Et ça nous a fait beaucoup de mal au cœur de tout ça. Il avait formé un bon poulain qui s'appelle Jean-Pierre Cuchéda, qui était là toujours aussi avec M. d'Arras, qui a pris la suite après, et toujours dans le même thème, Jean-Pierre Cuchéda n'a jamais oublié ce qu'a fait Henri d'Arras. Il a continué sur la lancée, c'est-à-dire soigner notre bassin minier. On en voit le résultat aujourd'hui. Et aujourd'hui, Laurent Duporche continue à se battre également pour notre bassin minier. Fils de mineur, ancien résistant, il a commencé par être adjoint à la ville de Liévin. Ensuite, il est passé maire, je crois que c'est en 1952, je pense. Et ensuite, il a été maire jusqu'en 81, donc près de 30 années maire. Et en plus, député, 5 ou 6 mandats de député. C'est quelqu'un à qui on doit une forte reconnaissance, même par rapport à la ville de Liévin, qui a évolué beaucoup pendant ses mandats, quoi. La dernière fois où je l'ai rencontré, c'était au lendemain
de la fête de la Rose de Liévin qui avait eu lieu un dimanche, où devant l'ensemble des militants, il m'avait en quelque sorte adoubé. Et le lundi matin, nous nous sommes retrouvés tous les deux dans son bureau. J'étais en face de lui, là, un bureau d'ailleurs provisoire parce qu'il y avait des travaux dans le bureau habituel. J'étais en face de lui et puis nous avons discuté des choses à voir. Et il m'a informé à ce moment-là qu'il allait partir le lendemain au congrès des HLM à Lyon. Et donc, il dit très bien. Et puis, me dit, je vais sans doute rentrer, je vais rentrer le jeudi, puisque c'est l'investiture de l'Assemblée nationale. En effet, Henri Darras et moi, comme suppléants, nous avions été élus au premier tour au moment des élections législatives de 1981. Et puis, donc, nous avions fait le tour des problèmes. Et juste avant de partir, il s'est donc levé, alors qu'habituellement, il me tendait la main au-dessus de son bureau pour me saluer. Il a fait le tour de son bureau, il est venu vers moi, il m'a pris dans ses bras, m'a embrassé, et il a eu à ce moment-là un mouvement de recul, en me disant « Ah, pourtant, on ne se quitte pas pour l'éternité ». Eh bien, ce jour-là, à ce moment-là, à cette seconde-là, nous nous quittions pour l'éternité. Alors, vous savez, ça, encore aujourd'hui, je n'en reviens pas. Encore aujourd'hui, c'est avec un maximum d'émotion que je le rappelle. Très amical, très politique, comme tous les politiciens, naturellement, mais il était très, très proche de ses habitants. Ah, ouais. Il était présent dans toutes les manifestations. Souvenir sa stature, son autorité naturelle, et puis cette forme de générosité pudique. Henri Darras, à Liévin, pour aller au bout de sa mission de député-maire de Liévin, a accepté le leadership lensois, qui était un leadership jaloux de son rôle historique et de ses prérogatives. Et en même temps, il a cultivé une fraternité respectueuse avec Léandre Le Tocard, le maire d'Avion. Il a été au sein de l'intercommunalité, cette première intercommunalité de ces capitales du bassin minier, Liévin, Lens, Avion. Il a été remarquablement objectif, adroit, silencieux quand il le fallait, et décisif si cela était nécessaire. Et l'anecdote qui me frappe, c'est celle des élections municipales de 1977 où il a accepté, enjambant l'histoire, de mettre ses pas dans les pas de François Mitterrand et de réaliser à Liévin, terre de rivalité historique à gauche, l'union de la gauche, arrivant imposant, massif, souriant, le soir d'une réunion de section, et disant clairement que le chemin à prendre était un chemin nouveau, mais qu'il fallait le prendre, un grand parti de vie que de discipline, et Henri Darras le pensait véritablement. Lorsqu'un homme donne 29 ans de sa vie et une bonne partie de sa santé, car si Henri est parti si tôt, je crois que c'est parce qu'il a tout donné aussi à cette ville de Liévin, jusque parfois effectivement beaucoup plus qu'il ne devait. Et je crois que quelque part sa disparition prématurée, il la doit à cet engagement complet. Voilà. Donc il faut avoir beaucoup de respect pour cet homme-là, et c'est pour ça qu'il faut saluer l'engagement, le combat qui a été le sien, et surtout saluer sa mémoire.